Salut tout le monde. Aujourd'hui on est parti faire un petit tour du LM dans la vallée des Peintres, entre Crozant et Fresline. À partir de 1830, de nombreux peintres paysagistes et impressionnistes ont fréquenté les lieux et ont fait de magnifiques tableaux. Donc on va déjà se diriger sur Crozant en passant par la vallée de la Cédelle, et puis je vous explique tout ça en vol. Allez, c'est parti pour le décollage. Alors comme l'autre jour, les conditions sont encore très bonnes. Il y aura un petit peu de vent, mais comme d'habitude ça va tomber. Et puis la Visy c'est super, très bonne visibilité. Donc on va aller direct sur Crozant, comme je vous l'ai dit, par la vallée de la Cédelle, et on se retrouve là-bas dans peu de temps. Alors on va attaquer cette vallée de la Cédelle par le viaduc de Sibilo. Donc c'est un viaduc sur lequel se trouvait l'ancienne voie SNCF Saint-Sébastien-Guéret. Il est juste dessous là, donc il enjambe la Cédelle. Alors nous on va partir d'ici. Voilà, le viaduc de Sibilo, ancienne voie SNCF Saint-Sébastien-Guéret. Et donc nous on va suivre la Cédelle jusqu'à Crozant, donc par la vallée que l'on voit là-bas au loin. Donc cette vallée de la Cédelle débouche au pied des ruines de Crozant. Donc la Cédelle fait sa jonction avec la Creuse. Et cette vallée de la Cédelle a inspiré quelques peintres impressionnistes à partir de 1830, dont un certain Francis Picabia, voilà, qui a peint une toile du moulin de la Folie. Alors le moulin de la Folie, c'est un moulin qui est situé sur la Cédelle, juste avant Crozant. Je ne sais pas si on pourra le voir avec la végétation. Mais donc le peintre Francis Picabia a peint une belle toile ici. Enfin, il n'en a pas plusieurs, mais c'est surtout celle-ci qui est connue. Donc c'est une petite vallée, pas trop encaissée, mais enfin tout de même assez profonde. La Cédelle serpente entre les coteaux et les rochers. Là on a des rochers, donc ça c'est l'arboretum de la Cédelle sur la droite. Et donc on voit bien cette Cédelle qui serpente. On a le tracé là qui fait un S. Alors c'est assez sympa hein, pour pêcher la truite. Voilà, donc la Cédelle se jette dans la Creuse là-bas au pied des ruines. Et juste en face vous avez le rocher de la Fileuse. Alors il y a un impressionniste qui s'appelle Armand Guillaumin, qui est resté ici quelque temps et qui a fait de superbes tableaux. Voilà donc le rocher de la Fileuse en face, l'embouchure de la Cédelle juste au pied. Et donc Armand Guillaumin, quand il a fait son tableau sur la Fileuse, il était au niveau des ruines.
Donc il y a une stèle qui l'honore dans Crozant. Alors c'est sûr qu'à l'époque il y avait moins de végétation. On le voit d'ailleurs sur les différents tableaux, hein. Et là on va suivre la Creuse jusqu'à Freslin. Alors Freslin, c'est le pays entre guillemets de Claude Monet. Claude Monet, également peintre impressionniste. Il était venu voir Rollinat le poète. Et en fin de compte, il est revenu tout seul et il a fait toute une série de tableaux, 23 je crois, sur le confluent des deux Creuses, enfin aux abords et aux alentours du confluent des deux Creuses. Voilà, Creuse qui serpente également. Donc on est en pleine vallée des Peintres, hein, entre Crozant juste derrière là et Freslin droit devant. Alors si vous venez au moulin de Puy-Guillon, au pied de Freslin, il y a un parcours aménagé avec des petites bornes qui expliquent et qui représentent les différents tableaux peints par Monet. D'ailleurs je crois que c'est le parcours Claude Monet. Donc vous partez du moulin de Puy-Guillon et vous allez jusqu'au confluent. Voilà, on arrive au confluent là, où il y a les rochers là en bas là. Donc confluent de la Creuse et de la Petite Creuse. Au loin là-bas, le château de Puy-Guillon, château privé. Voilà le confluent. Donc là on a une petite manif à Freslin, je ne sais pas ce qu'il y a pas mal de voitures. Donc Freslin c'est aussi le village d'adoption de Gaston Thierry. Alors Gaston Thierry c'est un peintre paysagiste qui est arrivé en 1940 ici à Freslin. Il était réfugié, hein, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et donc il peignait. Donc il a son atelier. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Laurent Souverain, qui est le petit-fils de Gaston Thierry. Et comme promis, je ferai un petit plan sur la maison familiale, qui est juste en bas là. Donc on va essayer de faire un petit tour. Voilà Laurent, comme promis, un petit plan de la maison. Alors il y a plusieurs espaces dédiés à cette vallée des Peintres. Vous avez l'espace d'Épinal, je crois, à Crozant. Vous avez également l'espace Claude Monet à Freslin. Enfin, sur ces deux villages, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne ces peintres impressionnistes et la vallée de la Creuse. Alors de nouveau, on traverse la vallée de la Cédelle. En bas, vous avez le pont Charot. C'est un pont assez ancien. Et c'est le point de départ d'une randonnée pédestre qui permet justement d'aller jusqu'à Crozant et de passer devant le moulin de la Folie qui a été peint par Francis Picabia. Donc le pont Charot. Et d'ailleurs vous avez maintenant un petit train touristique qui part de Crozant
qui descend au pont Charot et qui ensuite repasse par Crozant pour aller au rocher de la Fileuse à proximité de Saint-Jalais. Donc vous pouvez venir prendre ce petit train. Donc c'est l'hôtel du lac. L'hôtel du lac à Crozant, juste après le pont. Donc il y a un embarcadère. Vous pouvez faire de la navette sur le lac. Et il loue également des canoës et autres. Donc ici il y a tout ce qu'il faut pour profiter de la nature. Alors un petit coucou à mon ami Aurélien qui a sa ferme juste en dessous. Merci encore pour ton aide l'autre jour. Alors je sais pas si tu es là, hein, tu es peut-être encore dans les champs cette heure-là. En tout cas, petit coucou. Alors je ne pouvais pas vous parler de la vallée des peintres sans vous parler de Saint-Sébastien, notamment de Saint-Sébastien-Gare, parce que les peintres paysagistes et impressionnistes, ainsi que Georges Sand d'ailleurs, prenaient le train à Paris et arrivaient donc en gare de Saint-Sébastien. Donc arrivé en gare, ils prenaient la calèche et en calèche jusqu'à Crozant. Donc Saint-Sébastien, lieu de départ des peintres pour Crozant en calèche, après une arrivée en train. Et tout à l'heure également, je vous ai parlé de l'ancienne ligne Saint-Sébastien-Guéret. Bon, celle-ci, elle est du 19e siècle également, mais un petit peu plus tard. Et c'est elle qui passe sur le viaduc de Sibilo où on a pris le départ de la vallée de la Cédelle tout à l'heure. Bon, encore une petite vidéo sympa hein, qui met en valeur le patrimoine local. Donc j'espère que ces petites explications sur la vallée des peintres vous auront plu. Alors le mieux c'est de venir sur place, hein. Crozant-Fresline, hein, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez camper, il y a un camping à Fresline, il y a hôtel à Crozant. Donc tout ce qu'il faut pour passer un séjour agréable dans cette belle vallée des peintres. Et qui est vallée des peintres, qui est donc la vallée de la Creuse. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit. On dit vallée des peintres, mais en fin de compte c'est la vallée de la Creuse. Voilà. Alors en dessous là, c'est une commune qui m'est chère puisque c'est ma commune, Azérable, dans la Creuse. Commune très active. Et sur cette commune donc, il y a notre bel étang de la Chaume. Alors je peux pas résister. Je vais être obligé de faire un petit passage pour vous hein, avant de me poser. Je vous ai déjà parlé de ce plan d'eau hein, qui est un haut lieu de la pêche sportive de la carpe. Et je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo, puisque la rivière la Chaume traverse l'étang de Joncet et elle vient d'ici donc. Alors il y a un premier parking juste en dessous là. On voit il est plein, ça c'est des pêcheurs. Hein. Voilà donc notre bel étang de la Chaume. Et vous avez un petit restaurant-bar chez Heidi. Vous pouvez venir boire une petite bière aussi. C'est des jeunes, très sympa. Alors il n'y a pas de plage pour la baignade, c'est dommage. Bon bah maintenant on va se poser hein. Ah toujours pareil, on regarde à gauche hein. Il n'y a personne qui arrive.
On est en étape de base. Et là on va s'aligner pour la finale avec un petit virage. Voilà. Voilà. Toujours dans l'axe. Un léger vent arrière. Donc on maintient un petit peu de gaz pour passer juste au-dessus de la clôture. Et on va pousser gentiment. Voilà. Allez. Encore un posé réussi sans rien casser. Putain, c'est top quand même. On va mettre l'engin au bercail jusqu'au prochain vol. Allez, salut!